Bonjour, je suis Magali Picard, vice-présidente nationale de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Merci de prendre le temps ce soir de faire l'effort de participer à notre webinaire. Récemment, vous avez certainement vu le vérificateur général Michael Ferguson qui a qualifié Phoenix d'échec incompréhensible. On est tout à fait d'accord avec lui. C'est pourquoi nous avons demandé au premier ministre Trudeau de lancer une enquête publique pour déterminer ce qui s'est produit et qu'est-ce qui a mal fonctionné. On a aussi demandé au gouvernement du Canada de dédommager les fonctionnaires pour les souffrances qu'ils ont encourues en raison des ratés de Phoenix. Les membres de la FPC ont fait preuve d'une loyauté et d'un dévouement incroyable envers la population du Canada en continuant de travailler malgré les problèmes de paye. Comme vous le savez, certains fonctionnaires ont été sous-payés et même carrément privés de leur paye. C'est inacceptable que les fonctionnaires fédéraux qui doivent payer pour le fiasco Phoenix. Et nos gens, nos membres, vous-même, ont besoin d'être dédommagés car vous le méritez. Parallèlement à nos revendications auprès du premier ministre et du cabinet, nous faisons tout en notre pouvoir pour aider les membres à régler leurs problèmes de paye, puis c'est pas une chose facile. Le système Phoenix a 1 demi-million de dossiers en attente. Puis on sait, malheureusement, que ça va prendre encore beaucoup de temps avant que les choses fonctionnent rondement. C'est pour ça que le travail que vous faites dans vos milieux de travail est si important et tellement apprécié. On sait aussi que c'est très difficile, même frustrant, d'aider les membres et d'être membre de l'escouade de la paye. C'est pourquoi on veut vous appuyer davantage en vous offrant le webinaire que vous allez voir plus tard. En plus de vous donner une mise à jour sur les problèmes de paye causés par Phoenix, cette séance devrait vous permettre d'obtenir des réponses à vos questions et de communiquer les uns avec les autres. Je tiens sincèrement à vous remercier encore pour tous les efforts que vous faites, pour vos collègues, et merci encore pour votre participation. On espère et j'espère vraiment que ce webinaire va vous être utile. N'hésitez pas à nous donner votre rétroaction, car on tient à vous offrir le soutien que vous avez besoin. Je vous souhaite une très bonne formation. Bonne soirée. Alors, donc, merci Magali. Donc, je vais d'abord vous poser deux petites questions pour voir un peu si vous êtes capable. Alors, la première question que vous allez voir sur votre écran, c'est une question de savoir si vous êtes déjà membre de l'escouade de la paye. Alors, on vous demande de répondre rapidement à cette première question-là. Parfait, je vois que c'est déjà, vous avez le clic rapide, alors ça va très bien. Alors, parfait, il reste encore je vous donne encore quelques secondes pour la première question. Parfait, alors pour la première, ensuite, on va aller pour la deuxième. Alors, donc, la deuxième, c'est est-ce que vous avez personnellement vécu des problèmes avec Phoenix? Alors, là aussi, si vous pouvez nous répondre en nous donnant oui ou par non, ça va nous donner une indication. Si vous avez eu des problèmes personnellement avec Phoenix. Alors, je vous donne quelques secondes. Alors, pendant que vous répondez, je vous présente la suite des choses. Alors, il y aura mes collègues Chantal Wilson et Andrea Dean qui vont faire chacune une présentation. La première sur les problèmes de paye vécus avec Phoenix et la deuxième sur la procédure de grief que vous pouvez utiliser si les problèmes ne se règlent pas rapidement. Alors, on va aller, donc, de mon côté, je vous rappelle, ce qui est important pour vous, c'est si vous avez des questions vous les posez dans la boîte chat et puis nous, on va les prendre en note. On va s'assurer qu'à la fin de la présentation, on puisse répondre au plus de questions possibles. Là-dessus, je vais passer la parole à ma collègue Chantal, à qui je vais donner la présentation. Merci Pierre. Bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Tel que l'a mentionné Pierre, mon nom est Chantal Wilson et depuis février 2016, je travaille dans l'affaire Phoenix au syndicat. Ce soir, nous allons vous partager une présentation au sujet des problèmes les plus fréquents et importants survenus à cause du système de paye Phoenix qui touche nos membres. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas des conseillères et conseillers en rémunération et que nous n'avons pas l'intention de fournir des solutions aux problèmes de rémunération des membres lors de ce webinaire.
Notre objectif ce soir est de passer en revue les tendances actuelles des problèmes de rémunération qui ont porté à notre attention quotidiennement et d'expliquer comment ces problèmes évoluent. Les questions de rémunération courantes dont je vais vous parler ce soir peuvent être familières ainsi qu'à vos membres et certaines peuvent être nouvelles. Si vous rencontrez des problèmes de rémunération pour vos membres que vous ne voyez pas dans le webinaire de ce soir, veuillez les faire parvenir à la FPC et nous assurerons une réponse. Comme vous le savez tous, le traitement des états de paye du gouvernement du Canada est le plus compliqué dans tout le pays. Et avec la performance médiocre du système de rémunération Phoenix et la perte de centaines de conseillères et conseillers en rémunération expérimentés au cours de ces 3 dernières années, nos membres ont dû supporter les répercussions financières. Bon, avant de commencer, j'aimerais vous faire part de bonnes nouvelles. En réponse aux pressions exercées par la FPC, des améliorations ont été apportées au centre de contact avec la clientèle, le CCC. Notamment, tous les agents et agentes qui y travaillent sont maintenant des fonctionnaires fédéraux, donc membres de la FPC, qui ont accès à Phoenix et aux outils de gestion de cas, ce qui leur permet de répondre à un plus grand nombre de questions. Donc, quand un membre appelle le centre de contact avec la clientèle, il ou elle peut parler à une agente ou un agent qui a accès à Phoenix en temps réel, peut répondre à des questions précises au sujet de leur dossier personnel et aviser sur les prochaines actions à prendre. Nous sommes très fiers de cet accomplissement et continuons à mettre pression afin que plus de ressources soient dédiées au règlement des problèmes reliés au système de paye. Donc, le numéro sans frais, comme vous pouvez voir sur la diapositive, le 1-855-686-4729. Une fois que vous téléphonez, vous pouvez choisir l'une des options suivantes. Donc, le 1 pour un problème de paye déjà signalé, le 2 pour signaler un nouveau problème de paye, le 3 pour signaler des problèmes techniques ou demander une copie des talons de chèque ou des renseignements fiscaux, et pour obtenir renseignements généraux sur les événements de la vie et les formulaires à remplir, vous faites le 4. Vous devez communiquer avec le CCC avant de soumettre une demande d'intervention de paye, une DIP. Donc, le premier problème de paye auquel on va discuter ce soir, c'est affectation intérimaire. Il y a des risques d'erreur lors du traitement de la demande. Le résultat, les employés sont trop payés ou pas payés du tout. Récemment, on remarque moins de problèmes reliés aux affectations intérimaires, ce qui est une bonne nouvelle. Les causes du problème sont le processus pour entrer, le début et la fin d'un intérim compte plusieurs étapes interreliées et comporte des risques d'erreur. Corriger ces erreurs demande beaucoup d'efforts, tout comme remédier aux répercussions qu'elles entraînent. Il est important que les données soient rentrées correctement et à temps afin d'éviter une erreur ou un retard. Comme prochaines étapes, on demande aux membres d'appeler le CCC, soumettre une demande d'intervention de paie, une DIP, demander un paiement prioritaire à son gestionnaire et monter un dossier détaillé des problèmes de paie. Les mutations. Donc, dans ce cas-ci, le membre ne reçoit pas de paie et n'a pas accès à ses congés parce que les 2 organismes impliqués et le centre de paie n'ont pas finalisé le processus. Les causes sont, le processus exige la coordination de multiples ressources. Il est complexe et entraîne un arriéré des transactions effectuées par les ressources humaines et le centre des services de paie. Il y a des retards dans la préparation des dossiers, rédaction des lettres d'offres, de confirmation de la mutation ou d'approbation de congés. Parfois, les gestionnaires ne savent pas comment traiter les mutations. On ne suit pas le processus à la lettre. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une priorité car le membre est toujours payé. Alors, le dossier n'est pas actionné de façon ponctuelle. Comme prochaines étapes, on demande aux membres d'appeler le CCC, soumettre une DIP, demander un paiement prioritaire à son gestionnaire et monter un dossier détaillé des problèmes de paie.
Problème numéro 3, les heures supplémentaires. Dans le fond, c'est les heures supplémentaires qui ne seront pas payées. Ici aussi, on a vu des améliorations apportées à la programmation et donc une réduction au problème relié au paiement des heures supplémentaires. Les causes du problème. Il y a des retards dans le traitement des demandes, soit le membre a entré ses heures supplémentaires en retard ou le gestionnaire ne les a pas approuvées à temps. Il est impossible de les modifier une fois qu'elles sont entrées dans le système. Il y a un énorme arriéré au centre des services de paie, ce qui contribue au problème. Comme prochaines étapes, on demande aux membres d'appeler le CCC, soumettre une DIP, demander un paiement prioritaire à son gestionnaire et monter un dossier détaillé des problèmes de paie. Problème numéro 4, congé non payé. Comme le CNP n'est pas retenu sur la paie en temps opportun, l'employé est trop payé et il y a des erreurs sur le relevé d'emploi. Les causes, les transactions sont soumises en retard, ce qui entraîne un retard à l'arrêt de la paie et donne lieu à un trop payé. Il y a un arriéré de transactions en attente, ce qui ralentit le processus. Les dossiers sont compliqués. Comme prochaines étapes, on demande aux membres d'appeler le CCC, soumettre une DIP. Il faut aussi monter un dossier détaillé des problèmes de paie. Dans le cas d'un trop payé, les membres sont avisés par écrit et le recouvrement ne commence qu'une fois toutes ces conditions réunies. Le gouvernement a versé au fonctionnaire tout l'argent qui lui est dû. Le fonctionnaire a eu 3 payes sans problème. Le fonctionnaire a convenu d'un plan de remboursement raisonnable. Congé parental et de maternité. Donc, des retards dans le traitement des prestations, c'est le problème. Les causes, Phoenix n'a pas produit de relevé d'emploi, document nécessaire pour présenter une demande de prestation d'assurance emploi. Le gestionnaire a entré et approuvé la demande en retard dans PeopleSoft. Prochaines étapes. On demande aux membres d'appeler son gestionnaire pour s'assurer que la paie a été arrêtée afin que le centre de paie puisse émettre un relevé d'emploi. Appeler le CCC, soumettre une DIP, demander un paiement prioritaire à son gestionnaire et monter un dossier détaillé des problèmes de paie. Le prochain problème est les prestations non reçues d'un congé d'invalidité. Nous voyons moins de problèmes avec les congés d'invalidité. À noter que les membres en congé ont aussi accès à la paie prioritaire et d'urgence. Beaucoup d'améliorations ont été apportées à cet aspect du système de paie. Une équipe dédiée de conseillères et conseillers en rémunération travaille sur ces cas. Les causes du problème sont l'employeur ou le membre n'a pas envoyé l'information nécessaire à Sun Life et il y a des retards dans les vérifications du centre des services de paie. Sun Life ne peut pas traiter une demande de congé d'invalidité avant d'avoir reçu tous les renseignements nécessaires. Donc, la preuve médicale du médecin traitant, l'inscription du membre et l'info du centre de paie. Comme prochaines étapes, on demande aux membres d'appeler le CCC, communiquer avec son gestionnaire si les conditions suivantes s'appliquent, situation financière difficile, l'employeur accuse un retard dans l'émission du relevé d'emploi, la période d'attente de 13 semaines est terminée ou tous les crédits de congé de maladie ont été épuisés et le fonctionnaire ne reçoit pas de prestations d'assurance d'emploi. Prochaine étape, le gestionnaire et les ressources humaines détermineront les mesures à prendre. Et finalement, demander un paiement prioritaire. Le 7e problème est celui relié aux prestations d'assurance maladie ou dentaire. Donc, il s'agit d'un arrêt inexpliqué des prestations où l'employé n'est pas inscrit au régime. Les causes sont le centre des services de paie doit inscrire les nouveaux employés au régime d'assurance. Le traitement manuel des demandes entraîne des erreurs et des arriérés. Comme prochaines étapes, on demande aux membres d'appeler le CCC et soumettre une demande d'intervention de la paie.
et aussi d'envoyer ces dossiers à l'attention de Donna Lackey, agente de projets spéciaux Phoenix à la FPC. Problème numéro 8, répercussions fiscales, donc T4 erroné en raison de paiements en trop ou en moins. Les causes, simplement dit, raté du système de Phoenix, donc des trop payés, payes insuffisantes. Comme prochaines étapes, on demande aux membres d'appeler le CCC. L'expertise en matière de répercussions et questions fiscales se retrouve avec l'Agence du revenu du Canada. C'est pourquoi on demande aux membres de consulter la foire aux questions sur les répercussions de Phoenix sur le calcul de l'impôt et des prestations ou des crédits du gouvernement et de contacter une représentante ou un représentant de l'Agence du revenu du Canada. Aussi, les fonctionnaires qui ont eu des problèmes de paie ont droit à un remboursement maximal de 200 $ pour services fiscaux rendus. Problème numéro 9, indemnité de départ. Certains fonctionnaires doivent attendre jusqu'à 2 ans avant de pouvoir toucher leur indemnité de départ. Un tel retard les oblige à retarder leur projet, leur vie. Les causes sont la clôture d'un dossier nécessite beaucoup de transactions afin de finaliser, ce qui entraîne des délais. C'est pourquoi il y a un grand nombre de dossiers en attente. L'indemnité de départ n'affecte pas le versement des prestations de retraite. Elle n'est donc pas jugée prioritaire compte tenu de l'énorme charge de travail. Comme prochaines étapes, on demande aux membres d'appeler le CCC, soumettre une DIP, monter un dossier détaillé des problèmes de paie et envoyer les dossiers à l'attention de Donna Lackey, agente de projets spéciaux Phoenix à la FPC. Une fois que le dossier de paie est réconcilié, payé et fermé, l'information sera envoyée au centre de pension afin de faire les ajustements au versement des prestations et paiement forfaitaire du montant forfaitaire dû aux membres traités. À noter que s'il y a eu un trop payé aux membres, ce montant peut être récupéré des prestations de retraite. Le recouvrement commencerait à 10 % et on peut accommoder les cas de difficultés financières. Problème numéro 10, les cotisations syndicales. Donc, ce sont des cotisations qui sont non perçues ou suspendues, ce qui apporte des arrérages ou remboursements et un statut de membre parfois erroné. Les causes, c'est un arriéré de tels cas, et puis ce n'est pas considéré une priorité. Notamment, ce sont les nouveaux employés ou bien ceux et celles qui reviennent d'un congé sans solde. Parfois, les cotisations ne sont pas commencées ou bien elles sont erronées. Comme prochaine étape, on demande aux membres d'appeler le CCC, informer son gestionnaire de la situation, soumettre une DIP pour commencer ou arrêter le prélèvement des cotisations, monter un dossier détaillé des problèmes de paie, faire une demande de maintien du statut de membre en règle à l'adresse suivante. Aussi, le site web de la FPC contient beaucoup d'informations et de liens utiles pour les questions reliées à Phoenix. Pour conclure, nous aimerions votre rétroaction au sujet des problèmes auxquels vous avez fait face dans votre rôle en tant que membre de l'escouade de la paie. Cette information nous guidera dans nos futures consultations avec l'employeur et nous aidera à mieux vous appuyer dans votre travail important. Merci. Alors, après la présentation des problèmes de paie de Phoenix, maintenant, on va vous parler un peu de si votre cas devient compliqué et que vous n'avez pas de réponse, il y a une procédure, ce qu'on appelle la procédure de greffe, qui peut vous être utile. Alors, je demanderai à ma collègue Andrea Dean de vous faire une courte présentation là-dessus. Ensuite, on pourra revenir ensuite pour parler de prendre vos questions. Alors, je vais passer la parole à Andrea. Bonsoir, confrères et consoeurs. Tel que mentionné par Pierre, mon nom c'est Andrea Dean. Je travaille dans la section de représentation ici à la FPC.
et je suis impliquée dans le dossier Phoenix depuis le mois d'avril 2016. Ma présentation sera sur le processus de grief lorsqu'on a des questions de paye associées avec Phoenix. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est d'identifier les mesures particulières pour le dépôt de grief liés aux problèmes de paye. La procédure de règlement de grief. Donc, premièrement, l'employeur doit rencontrer l'auteur du grief pour en discuter. L'employeur posera des questions sur la source de votre problème de paye. Est-ce que le problème est lié à une cause par le ministère ou est-ce que c'est un problème associé au centre de services de paye? Y a-t-il des moyens de faire des changements pour régler le problème et vérifier que le ministère a tout fait pour régler les problèmes associés à la paye? Donc, on doit identifier si c'est si vous avez été non payé du tout, payé en partie, ou est-ce que c'est un trop payé? Le dépôt d'un grief peut s'ajouter à d'autres mesures déjà prises, telles que mentionnées dans la présentation de ma consoeur Chantal. Il est important de respecter les délais prescrits dans les conventions collectives, malgré que jusqu'à maintenant, ça a été appliqué de façon assez ouverte par les ministères et par le Conseil du Trésor. C'est toujours bon d'agir avec caution. Donc, un grief devrait être déposé dans les 25 jours suivant la date du paiement erroné ou encore dans les 25 jours suivant le rejet d'une réclamation de dépenses. Si vous ratez l'échéance, vous disposez tout de même d'une marge de manœuvre assez grande et je vous suggérerais de parler avec votre élément. On peut également, vertu la convention collective, suspendre les délais. Le paragraphe 1807 de la Convention collective des PA ou la clause correspondante dans une autre convention collective peut s'appliquer pour tenter de résoudre le problème au moyen de discussions informelles. 1807 stipule que les parties reconnaissent l'utilité des discussions informelles entre les employés et leurs superviseurs et entre l'Alliance et l'employeur, de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un avis est donné qu'un employé ou l'Alliance, dans les délais prescrits dans la clause 1815, désire se prévaloir de cette clause, il est entendu que la période couvrant la discussion initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors du grief. Donc, si vous commencez des discussions informelles avec l'employeur sur une question de paye, ça serait important que vous invoquiez la clause 1807 afin de protéger les délais prescrits pour déposer un grief. Il peut également y avoir des questions de droit de la personne dans un grief associé à la paye. Les membres qui ont subi des répercussions disproportionnées en raison d'un des motifs précisés dans la loi canadienne sur les droits de la personne doivent également citer dans leur grief l'article sur l'élimination de la discrimination. Par exemple, l'article 19 dans la Convention collective des PA. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un handicap, donc d'un problème relié à un instant, un problème relié à l'assurance invalidité à long terme ou du sexe ou de la situation familiale, problème de paye lié à un congé parental ou encore à un congé de maternité. Formulation d'un grief. Le libellé d'un grief doit se rapporter précisément au problème en question. Les délégués syndicaux et les représentants de l'élément peuvent vous aider à la rédaction du grief et faire des suggestions quant au libellé. Réclamation d'intérêt. Au chapitre des mesures rectificatrices que vous demandez dans votre grief, vous pouvez réclamer des intérêts. Cela dit, la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral n'a pas l'autorité d'accorder des intérêts, sauf dans les cas de congédiement, de rétrogradation, de suspension ou de sanctions pécuniaires.
Par contre, dans certains cas, il est possible de se faire rembourser ses intérêts en soumettant une réclamation au Conseil du Trésor. Ici, ça serait une situation où un employé n'aurait pas reçu, par exemple, de paye du tout, donc aurait dû payer ses frais à travers, disons, une ligne de crédit et l'intérêt encouru sur la ligne de crédit pourrait être réclamé à travers le processus de réclamation au Conseil du Trésor. Alors, je voulais remercier tout le monde. Merci de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée. Alors, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour le deuxième webinaire sur les questions reliées au système de paye Phoenix. La beauté de la technologie nous fait voir que les participants qui se sont inscrits au deuxième webinaire sont les mêmes que ceux qui étaient au premier. Donc, ensemble, on va éviter beaucoup d'introductions. Vous savez comment ça fonctionne. Vous pourrez poser vos questions. Celui-ci porte sur les remboursements auxquels vous avez le droit si vous avez eu des problèmes avec Phoenix. Alors, on va sauter l'introduction. C'est pas qu'on n'aime pas notre vice-présidente nationale, mais on l'a déjà bien entendu tout à l'heure. Alors, on va sauter l'introduction. Puis, vous savez comment ça fonctionne. Donc, dès que vous avez des questions, de notre côté, on va les accueillir. On pourra y répondre ensuite. Mais la présentation va être faite par ma collègue Chantal Wilson qui va parler donc de ce qui est des remboursements auxquels vous avez droit si vous avez vécu des problèmes avec Phoenix. Alors, je vais mettre Chantal comme présentatrice et on va pouvoir faire la présentation. Dès qu'elle est prête, on va pouvoir commencer avec la présentation. Alors, à toi, Chantal. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous. Ce soir, nous allons vous partager une présentation au sujet du processus de réclamation de dépenses reliées à Phoenix du Conseil du Trésor. Donc, je vais passer à la présentation. À la première diapositive. Bon, le processus de réclamation de dépenses existe depuis l'automne 2017. À la fin mai 2018, seulement 2711 réclamations avaient été soumises. Ce n'est pas beaucoup quand on y pense, puisqu'il y a environ 280 000 employés qui sont payés par le système de paye et environ 75 à 80% ont été affectés par un problème de paye. Dans votre rôle de membre de l'escouade de la paye, il sera très important d'aviser nos membres de ce processus. Donc, on va commencer avec les dépenses admissibles. Donc, les frais pour insuffisance de fonds ou autres pénalités financières découlant de paiements manqués ou en retard concernant une hypothèque, des charges de copropriété, frais de condo, le loyer, des prêts personnels, auto-études ou autres. Aussi, frais d'intérêt sur carte de crédit, marge de crédit ou prêt personnel ayant servi pour payer temporairement une hypothèque, des charges de copropriété, le loyer, un prêt personnel, les services publics, l'épicerie et autres dépenses ménagères. Dépenses admissibles, numéro 3. Intérêts et frais connexes sur des prêts, marge de crédit, carte de crédit, nécessaires pour le remboursement des retenues à la source à l'égard d'un trop payé, c'est-à-dire la différence entre le paiement brut et le paiement net. Donc, ce sont les frais et l'intérêt qui sont admissibles, pas le montant dû. Numéro 4, remboursement d'un montant supplémentaire d'impôt sur le revenu qui ne sera pas récupéré ou compensé à la suite de la modification d'une déclaration de revenus passés ou futurs de l'employé. Donc, si le membre a été trop payé ou sous-payé dans une année d'imposition et que ça n'a pas été réglé durant la même année d'imposition, on peut soumettre une réclamation pour la différence dans le taux d'imposition. Même si le membre n'est pas certain, mais il ou elle croit qu'il y a un impact négatif sur ses impôts, elle ou il devrait soumettre une réclamation. Numéro 5, frais pour retrait prématuré d'un placement et pour retrait d'un compte d'épargne. Par exemple, des fonds communs ou autres comptes d'épargne où il y a un frais pour retrait prématuré. À noter que les frais ou intérêts réclamés doivent être liés à l'absence de paye.
Numéro 6, frais de services de conseil fiscaux pour modifier une déclaration de revenus déjà produite à la suite de la réception de feuillets d'impôt modifiés. Numéro 7, avance ou dédommagement pour prestations. Si vous avez reçu un trop payé en 2016 ou 2017, le montant que vous avez reçu pour les prestations et crédits du gouvernement pouvait avoir été réduit. Par exemple, l'allocation canadienne pour enfants ou crédit pour la TPS-TVH, puisque le montant est calculé d'après le revenu de l'année précédente. Dans ces cas, vous pouvez soumettre une demande. Et numéro 8, remboursement de services de conseil fiscaux. Dans les cas où vous avez été trop payé pendant l'année civile 2016 ou 2017, vous avez été pas assez payé pendant l'année civile 2016 ou 2017, vos feuillets d'impôt pour l'année d'imposition 2016 étaient inexacts en date du 28 février 2016 ou par la suite. Vos feuillets d'impôt pour l'année d'imposition 2017 étaient inexacts en date du 28 février 2018 ou par la suite. Bon, on va passer aux dépenses non admissibles. Donc, une occasion manquée d'accumuler des intérêts dans des comptes d'épargne ou sur des investissements financiers ou de capitaux. Intérêts sur les salaires impayés, impôts retenus au coût de renonciation lors de retrait d'investissement, remboursement des déductions à la source à l'égard d'un trop payé, donc la différence entre le paiement brut et le paiement net. À noter que les déductions erronées, tel régime de pension du Canada, assurance emploi, devrait être corrigé par la modification d'une déclaration de revenus. Remboursement du montant supplémentaire d'impôt qui sera compensé lorsque l'employé produira sa déclaration de revenus ou modifiera une déclaration déjà présentée. Dommages généraux. Comme document à l'appui d'une réclamation, on demande les renseignements suivants ou les preuves. Frais d'intérêt liés à des paiements manqués ou en retard, de cartes de crédit, de marge de crédit, de prêts personnels, de prêts automobiles. Frais pour insuffisance de fonds et autres pénalités financières découlant de paiements manqués ou en retard de services publics, de charges de copropriété, de l'hypothèque, d'autres engagements financiers mensuels, de frais liés au rétablissement d'assurance, etc. Aussi, frais d'intérêt de carte de crédit, de marge de crédit et de prêts personnels qui ont servi temporairement à payer une hypothèque, des charges de copropriété, un loyer, des prêts personnels, des services publics et autres dépenses semblables, jusqu'à la résolution de votre problème de paie. Frais ou pénalités financières pour le retrait prématuré d'investissement ou de compte d'épargne, documents liés à votre paie tels que des talons de paie indiquant votre paie incomplète ou inexacte, des lettres d'offre ou d'autres documents confirmant le montant que vous devriez recevoir, les demandes d'avance de salaire. J'aimerais aussi ajouter qu'il n'y a pas de date d'échéance ni de limite au nombre de réclamations qu'un employé peut soumettre. De plus, chaque organisation a des agentes et agents de réclamation pour aider nos membres. Il y a une liste sur le site web du Conseil du Trésor à ce sujet. Et si le membre n'est pas d'accord avec la décision rendue, un grief peut être déposé dans les délais prescrits par la convention collective et avec l'aide de son syndicat. Pour conclure, nous aimerions encourager tous les employés qui ont subi des conséquences financières à cause d'un manquement de Phoenix de soumettre une réclamation de dépenses ou pertes financières. Merci. Alors, je voudrais remercier Chantal pour sa présentation et vous remercier à tous ceux et celles qui ont participé à cet atelier, à ce webinaire de votre participation. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.